Bonsoir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et moi je suis vraiment très excitée de ce petit look aujourd'hui. En fait, je vous fais 3 maquillages directement sortis du film Cruella, donc la version 2021. Je vous avais déjà fait Cruella version cartoon, donc si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne. Mais là aujourd'hui on fait les looks de la belle Emma Stone. En fait, il y a eu plein de beaux looks mémorables dans ce film-là. Je sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai eu la chance de le voir déjà 2 fois et j'adore ce film de Disney. Honnêtement, je le trouve très réussi. Surtout du point de vue fashion, justement, on a des looks plus flamboyants les uns que les autres, donc moi je suis totalement fan et donc j'ai décidé de vous reproduire 3 des looks qu'on voit dans Cruella version 2021. Et juste avant de commencer la vidéo, gang, j'ai 2 merci spéciaux à faire. Premièrement, merci à Jean Coutu qui sponsorise cette vidéo-ci, donc tous les produits que j'utilise, vous pourrez les retrouver dans ces pharmacies-là, donc comme quoi on peut vraiment se faire des beaux looks d'Halloween avec des produits qui sont accessibles et abordables. Et deuxièmement, merci à Party Expert qui m'accompagne depuis plusieurs années déjà dans mes transformations avec des super costumes tendance comme celui-ci par exemple. Donc voilà, c'est tout le monde. Si jamais ça vous intéresse, ben stay tuned parce que c'est parti! Donc juste quelques petites indications avant de passer au maquillage. Je voulais vous dire, mon beau costume donc vient de chez Party Expert et le modèle exactement c'est celui-ci, mais tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Donc ça c'est vraiment le premier look que Cruella porte dans le film. C'est comme sa première apparition masquée. Et la robe ça vient aussi avec ce morceau-là qu'on attache comme ça dans le cou, mais juste pour pas m'encombrer, je vais le mettre à la fin, tout comme la perruque et les lentilles. Donc le reste ça sera tantôt. Là on va commencer avec nos yeux. Elle a souvent une espèce de smokey eye Cruella et c'est un petit peu salissant si on le fait après le teint, donc c'est pour ça que moi je préfère toujours faire mes yeux avant quand c'est des looks qui sont assez chargés. Donc je vais commencer tout de suite par aller primer mes paupières avec un cache-cerne qu'on risque de réutiliser tantôt. C'est le Can't Stop ou Won't Stop de NYX. Vous allez voir, il est un peu pâle, mais notre teint sera un peu plus clair tantôt, donc ça va fonctionner. Donc ça on l'étend vraiment partout jusqu'aux sourcils parce que quand on va venir estomper tantôt, on veut qu'il n'y ait aucune démarcation. Il faut vraiment que ce soit comme un canevas de base lisse et uniforme. Juste derrière mon retour d'écran, j'ai la photo d'inspiration. C'est le look de base en fait de Cruella qu'on s'en va faire. Je vais y aller en premier avec un crayon noir qui suit le long des cils, qu'on va remonter, qu'on va étirer un petit peu au coin externe et qu'on va venir estomper parce que d'y aller avec un fard crème en fait comme ça par exemple, ça vient vraiment donner plus d'intensité au fard noir. Souvent ils vont tourner un peu gris si on les applique directement sur la peau. Encore pire si vous n'avez pas mis de base. Fait que ça donne vraiment, c'est ça, une bonne base pour avoir de l'intensité. Donc on va y aller comme ça. C'est sûr que moi puis Emma Stone, on n'a pas la même forme de yeux. Elle a les sourcils qui sont beaucoup plus bas que moi. Elle a une paupière qui est tombante aussi. Et moi c'est pas mal le contraire. J'ai beaucoup de place sur ma paupière jusqu'à mon arcade. Donc ça pourra pas donner 100% le même résultat. C'est sûr que j'aurais pu cacher mes sourcils, venir tout modifier mon visage. Mais pour l'avoir testé déjà il y a quelques semaines, je vous dirais que c'était pas full convaincant et que ça va nous nuire un peu pour le prochain look. Donc je vais juste garder dans le fond mes yeux comme tels. Et vous verrez que ça donne pas le même effet. Parce que smokey eye sur une paupière tombante, ça se fait honnêtement. C'est juste ça va pas agrandir les yeux, mais il n'y a pas de problème pour le faire. C'est juste moi dans le fond on va voir comme plus les détails, les différentes couleurs. Donc faites votre trait comme ça avec le gros crayon Jumbo et tout de suite venez juste l'estomper. Ça va nous donner notre base de smokey et de forme comme ça ici. Une fois bien fumé, étiré, ça donne à peu près ça. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté et je vous retrouve pour l'autre étape. Mais tant qu'à avoir mon pinceau un petit peu sali avec du noir, je vais juste venir continuer le trait en bas, mais très légèrement parce que je vois sur la photo qu'il n'est pas vraiment maquillé en bas des yeux. Donc juste faire un petit crochet comme ça ici, ça vient ouvrir un peu plus le regard. Maintenant, je vais prendre ma palette NYX Ultimate. Ça, c'est la version Smoky and Highlight qui va être donc parfaite pour ce look-là. Il y a beaucoup de tons neutres à l'intérieur. Je pense perso que je vais y aller avec la teinte ici, donc une espèce de gris moyen, un petit peu froid. Je vais tapoter ça partout sur ma paupière mobile. Et là, vraiment, va commencer l'effet smoky. Donc je dépasse pas vraiment mon creux. Et pour estomper, là, je vais prendre le gris le plus pâle, qui est aussi un gris moss, qui est parfait. Donc juste un peu avec un pinceau rond, on vient étirer ça doucement vers le sourcil, donc vous avez juste à faire un petit mouvement comme ça de va-et-vient si vous voulez. La différence que ça fait. Vous voyez ici, je fais un autre mouvement avec mon pinceau, c'est vraiment de tapoter. Donc ça va rendre l'intensité de la couleur plus grande et ça va venir vraiment faire quelque chose d'uniforme. Mais quand on estompe, c'est pas ce qu'on veut, fait que c'est pour ça que là, on utilise un autre pinceau et un autre mouvement. Ok, donc là je vais venir tout de suite estomper avec le fard blanc, donc au niveau le plus haut de notre paupière. Juste venir nettoyer comme ça.
Il reste juste une étape avec cette palette-là avant de passer à tout ce qui est cils. Donc je vais attraper le fard noir mat ici avec un petit pinceau et juste venir tapoter ça en fait le long des cils. Je vais l'étirer un petit peu au coin externe ici, comme ça. Pour les cils maintenant, j'ai choisi des faux cils en fait de Kiss, donc c'est les Lash Couture Triple Push-Up Collection. C'est le modèle Teddy en fait. Elle a quand même des faux cils assez longs dans le film en général, je vous dirais. Et je vais aller les poser avec ça. Je l'ai jamais testé encore, mais ça m'intriguait full. C'est le Lash Glue Liner de Kiss également, donc c'est vraiment un eyeliner mais qui va être votre colle à faux cils en même temps. Donc j'applique ça, faut pas trop attendre. Après ça, on vient déposer la frange de faux cils et ça se colle comme par magie. Je vais juste les sortir d'avance puis peut-être même les mesurer parce que des fois il faut les trimer un petit peu au bout, donc soyez sûr que vos cils soient prêts avant de faire votre trait d'eyeliner. Je vais couper comme la dernière portion de cils, je pense que ça devrait être bon. Wow! Donc c'est parti, j'essaye ça. En plus je me dis c'est le fun parce que si jamais on fait un trait plus épais, ben on va quand même le voir, tu sais, donc c'est comme 2 en 1. Ouh! C'est donc bien le fun! Ça va trop vite et trop bien! Eh bien c'est vraiment plus sans dégâts, j'aime ça! J'adore! Très belle idée! Sérieusement, j'ai été super impressionnée par le produit qu'on vient d'utiliser. Ça va comme tellement vite, tellement bien. Et c'est sans dégâts comme je disais. Donc là, bref, on va aller faire nos sourcils. Un autre produit que j'aime beaucoup, ben, que je connaissais déjà, c'est le crayon Duo Pro Sourcils de Marcel. C'est vraiment pratique parce que vous avez comme un crayon biseauté d'un côté et à l'autre en bout se cache un petit gel avec une mini brosse à sourcils comme je les aime. Donc on va utiliser ça en plus, c'est waterproof, donc ça vous donne vraiment une bonne tenue. Puis je l'ai pris en foncé parce que Cruella, ben, elle a les sourcils quand même brun-noir. Fait que je viens juste remplir bien comme il faut comme ça, mais sinon il n'y a rien de particulier là, par rapport à la forme ou quoi que ce soit. Bon, vous savez quoi, je vais tricher, je vais prendre un petit peu du fard à paupières noir de la palette qu'on a utilisé tantôt, la NYX, pour juste aller les foncir légèrement parce que je les trouve encore trop bruns par rapport à ma photo référence du personnage. Donc vous avez vraiment juste à effleurer comme ça la poudre, l'ombre à paupières dans vos poils, si jamais ils sont trop pâles encore vous aussi. On finit ça avec le petit gel. Maintenant que nos yeux sont terminés, on va pouvoir passer au teint. J'ai ma photo d'inspiration derrière vous comme je vous disais et je vois qu'elle a un teint assez laiteux, donc assez pâle, bien uniforme et avec une bonne couvrance quand même. Donc je me disais que ce fond de teint là de Dermablend, le Camo liquide lissant, serait parfait dans la teinte la plus pâle, ou en tout cas celle que j'ai trouvée au magasin qui était la plus pâle, c'est la Linen OC. Alors on va appliquer ça partout. Je pense que je vais y aller carrément au doigt. C'est quand même assez couvrant comme fond de teint, donc c'est sûr que si on utilise un pinceau, ben ça va augmenter encore plus la couvrance. Perso, j'irais pas pour quelque chose de plus clair que ça parce que je vais peut-être quand même essayer de modifier légèrement mes traits pour ressembler un peu plus à Emma Stone. On n'a vraiment pas la même forme de visage, les mêmes traits. J'ai un visage qui est beaucoup plus long, plus ovale, le sien est plus court, carré, puis il y a une structure osseuse quand même particulière, donc je sais que je suis pas capable de me transformer 100% en elle, mais tu sais, je vais peut-être vouloir faire un peu de contour sur mon nez, sur mes joues et tout ça. Donc c'est sûr que si j'y allais tout de suite avec un fond de teint ben trop blanc, je serais comme bloquée dans mon processus de transformation parce qu'il faut que je fasse des lumières, donc quelque chose qui va se rapprocher plus d'un blanc pur. Mais ça non, je trouve ça bien comme teint, écoutez, ça fait un petit effet comme porcelaine, un peu comme elle a. Pour le dessous des yeux, je reprends mon cache-cerne de tantôt, donc le Can't Stop Won't Stop de NYX. Juste venir illuminer légèrement. Ok, donc maintenant c'est facultatif, mais moi avant d'aller poudrer, je vais aller faire un peu de contouring pour essayer de ressembler quand même un petit peu plus à Cruella / Emma Stone, mais c'est vraiment pas obligatoire, donc sentez-vous libre de passer à la prochaine étape si jamais vous voulez pas le faire. J'ai une photo référence de l'actrice juste derrière et je remarque que son nez ici, au début, il est comme un peu plus large. Là, en passant, je travaille avec le Wonder Stick de NYX, donc c'est vraiment un bâton pour faire du contour. Donc avec le côté le plus pâle en premier, je viens vraiment éclaircir ici, ce qui va donner tantôt comme effet, une fois estompé, d'agrandir un petit peu mon nez à cet endroit-là. Après ça, je vois que ça s'en vient plus mince. Donc ouais, c'est comme si son nez il arrête ici. Ça, c'est la partie retroussée, donc il faut comme se laisser un petit espace. Puis ses narines sont vraiment comme vers l'arrière. Mettons comme ça.
genre. Et là donc je prendrai l'autre côté pour aller définir ce qu'on vient de faire. Vous savez quoi, je viens de remarquer aussi que ces narines sont plus longues. Donc je viens juste me prolonger le trou du nez. Donc voilà pour le petit nez Emma Stone. Sérieusement, je trouve qu'on s'est comme rapproché un petit peu. Son visage est plus court et plus large que le mien, donc de mettre un petit peu de lumière plus à l'horizontale, ça devrait m'aider. Je vais en mettre ici, comme sur les pommettes qui sont plus bombées. Et c'est aussi au milieu du visage, donc ici, qu'il y a un peu plus de chair que sur ma face à moi. J'en mets aussi sur mon menton, mais même chose, plus large. Le but, c'est pas de l'allonger. En fait, il faudrait vraiment que je me raccourcisse le menton, qu'il soit plus carré pour essayer d'y ressembler un peu. Je repasse une deuxième fois partout pour intensifier. Finalement, je vais mettre un petit peu de lumière aussi dans le front. Je pense qu'elle a un front qui est plus bombé que le mien. On va finir ça avec un peu plus de contour. Je vois que son creux de joue, en fait, il est quand même assez haut. Il est pas très défini non plus. Mais si on y va comme dans une forme assez diffuse, je pense que ça va le faire. J'y vais quand même assez horizontal encore là pour élargir et non allonger mon visage. On va y aller aussi sous le menton. Bon là, je retouchais encore les petites lumières dans le centre du visage. J'ai aussi oublié de faire ici. Après ça, c'est fini. Honnêtement, je ne toucherai plus à mes ombres et mes lumières. Je vais aller fixer avec de la poudre. Donc, en l'occurrence ici, celle de Dermablend. Là, j'y vais un peu méthode baking, c'est-à-dire que je pousse la poudre sur mon teint, juste en tapotement, hein, pour pas rien défaire. Puis après ça, on va juste balayer l'excédent. Là, à part les lèvres, on est vraiment dans les petits détails, mais je remarque que sur sa photo, son ombre à paupières grise, c'est comme s'ils l'ont emmené en fait sur les côtés du nez. Donc avec le même pinceau, le même fard que tantôt, on va juste venir définir un petit peu ici, comme au bout du sourcil. Comme si notre fard foncé ici, il vient se fondre avec le début du sourcil. Et autre petit dernier détail, je vois qu'elle a comme un petit grain de beauté ici, donc juste ouais, à la fin de l'œil, exactement ici. Tadam! On a presque terminé, il nous reste juste les lèvres. Je vais commencer par aller les tracer avec mon crayon Velvet Gel de Marcel. Je les aime full parce qu'ils tiennent extrêmement longtemps. Ils sont même waterproof, donc c'est parfait si vous avez un petit party d'Halloween. Cruella, elle a une bouche un petit peu pointue, tu sais, qui remonte vers en haut et son cœur des lèvres est aussi assez découpé, donc je vais m'inspirer de ça. Et là, je vais ajouter mon lip lingerie extra large. C'est des rouges à lèvres liquides au Finima qui tiennent très longtemps. Je les adore honnêtement, ça fait pas longtemps que je les connais, mais je trippe bien raide. Donc ça, c'est la teinte Stamina. Oh my god, je suis donc bien excitée du résultat final. Je trouve que ça marche au bout. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense qu'on a un bon throwback du film comme ça. Merci à cette perruque qui marche très bien. C'est la perruque Cruella qu'elle s'appelle tout simplement. Et j'ai aussi mis les lentilles de Primal qui sont en teinte jade. C'est vraiment comme un petit genre de turquoise bien pâle. Fait qu'avec mes yeux en dessous, ça donne une espèce de bleu vert comme les yeux de Emma Stone. Donc voilà pour le look numéro 1, le look classique un peu Cruella. Et là vous allez voir que pour passer au look numéro 2, donc la transition va bien se faire. Le prochain look que je veux faire, je pense que c'en est un qui est vraiment iconique dans le film. Beaucoup de gens, ça les a marqués. C'est très high fashion, on va dire. Donc c'est écrit The Future dans son visage comme ça et elle a les lèvres rouges brillantes. Donc de passer de ça à ce look-là, ça va vous prendre honnêtement genre 3 étapes supplémentaires. La première, mais non la moindre, ça va être évidemment d'aller écrire vos lettres. On va faire comme une espèce de pochoir. Fait que vous avez juste à prendre des étiquettes autocollantes comme ça, dessiner les lettres un peu dans le même style, là, à peu près la même typographie. Et donc on va venir découper ça, puis se coller ça dans le visage. Après ça, on va venir recouvrir le tout de noir, donc ça va nous donner notre pochoir et on finira avec les lèvres tout simplement. Donc c'est parti, c'est la portion DIY du vidéo. Comme je vous disais, c'est un look qui va être facile à transitionner. Je pense que la seule chose qu'il va falloir que j'enlève, que je démaquille dans le fond, c'est mon petit grain de beauté ici. Ok, donc là, délicatement, je vais venir décoller mes petites lettres comme ça et le 2, il va aller en haut du sourcil. Donc oui, à peu près ici.
ici. Essayez juste de bien les coller. Ça se peut que ça adhère moins bien que sur votre peau, là, vu qu'on a du fond de teint. Il faudrait quand même que ça tienne bien parce qu'après, quand on va venir maquiller, il faut pas que ça bouge. Là, mon E, en passant, c'était trop petit, venir découper comme l'intérieur de la lettre, là, mais on peut le faire après avec le noir, c'est pas grave. Donc, le premier mot est placé. Future, ça s'en vient ici. Le U, il est comme ça en bas de son œil. Le T, il est comme juste à côté de son nez, puis il part, ouais, à la hauteur des sourcils. Mon Dieu, c'est tellement dur à coller dans cet angle-là. Au pire, vous pouvez prendre de la colle à fossile si jamais. Le prochain U, il embarque sur le côté du nez comme ça. Le R, il est juste à côté, en dessous de son œil. Et donc, on a le E qui est plus haut et un petit peu en angle. Comme ceci. Et là, donc, je vais reprendre mon crayon NYX Jumbo en noir. Je vais en mettre sur ma main juste pour comme l'étirer un petit peu. Pour pouvoir mieux prélever, en fait, parce qu'on va pas aller directement avec le crayon. Vous pouvez prendre une éponge, un pinceau. Moi, je vais travailler avec un pinceau. Donc, juste prélever comme ça. Puis là, on va pouvoir aller faire notre effet de pochoir. Puis comme honnêtement, vous pourriez le faire avec une ombre à paupières noire, c'est juste que ça va moins bien tenir. Et je trouve qu'on le voit vraiment dans son maquillage, l'effet un peu greasy. Ça, c'est vraiment les fards gras qui vont donner ça. Il y a un petit fondu comme ça vers le haut, donc quand il reste plus beaucoup de produit sur le pinceau, on peut juste venir en haut, juste créer une espèce d'effet un peu imparfait. Si ça bouge, évidemment, tenez les lettres avec votre autre main qui est disponible. C'est le fun parce que les crayons Jumbo de NYX comme ça sont vraiment assez fondants pour faire ce genre de maquillage-là. C'est sûr que si on veut qu'il y ait une meilleure tenue, vu qu'ils sont plus gras, va falloir les poudrer avec une ombre à paupières. Fait que ma couche de base est faite, comme je vous disais, le noir, des fois qu'on l'étend par contre, ça devient facilement gris. Donc je vais repasser avec ma palette d'ombre à paupières et le fard noir ici. Même pinceau, allez hop, on repasse. Vous voyez, là ça va donner de l'intensité, mais si on aurait mis cette poudre-là directement sur notre peau, ben là ça n'aurait pas adhéré pas suffisamment, ça nous aurait pas donné une bonne tenue. Les deux ensemble par contre, ça va être parfait. Je vous avoue qu'à ce stade-ci, je me sens un peu comme une vieille ramoneuse. C'est comme, on dirait de la suie. Ok, êtes-vous prêts? Là, c'est l'heure du moment le plus satisfaisant ever. Ou en tout cas, on espère. Sinon, on peut toujours faire des retouches. Je pense que ça devrait aller. Ouh, so clean! Ok, j'aime vraiment ça. Oh, tadam! Non, sérieux, ça demande vraiment de faire la technique stencil, ce maquillage-là. Vous pourriez dessiner, tu sais, faire les contours des lettres, mais je trouve ça bien plus simple puis bien plus beau, bien plus satisfaisant comme ça. Bon, celui-là, par contre, avant d'oublier, je vais aller faire son petit milieu, là, le petit E. Là, c'est des grosses lettres. J'espère que ça va être beau aussi. Ouh, oh, des petites bavures. Mais ça se corrige bien, honnêtement, ça se corrige bien. C'est sûr qu'il y en a qui vont être plus ratés, tu sais, comme le U. C'est ça, ça m'étonnerait qu'il aurait été laid, mais tu sais, les lettres qui sont placées un peu bizarrement dans notre visage, ben là, c'est normal qu'il y ait des petites bavures, genre le T, je m'attends pas à grand-chose. Oh, oh, oh! Ah, il y a juste ici. Mais c'est pas grave de toute façon, parce qu'il fallait que je l'allonge un petit peu dans mon œil de ce bord-là. Là, oups, je vais aller enlever mon U, deuxième U. Oh, avouez que c'est satisfaisant. Non, mais avouez! Il en reste juste un. Oh. Wow! The future! Oh, c'est tellement cool! Donc là, je vais juste faire mes mini retouches avec mon petit Q-tips pointu comme ça. Là, pour les lèvres pailletées, j'ai l'impression qu'elle a quelque chose d'assez chunky. Donc moi, mon idée au départ, c'est que j'avais acheté des petits brillants comme ça dans un magasin d'artisanat. Et ben, je comptais utiliser juste la partie rouge, sauf que j'ai pas été capable aussi facilement que j'aurais cru de les décoller. Donc je vais prendre d'autres brillants qui viennent de la même place en fait, mais qui sont plus minces. Donc comme ça ici, c'est sûr que si vous portez le look longtemps, genre que vous mangez, vous buvez avec, peu importe, ça serait bon d'utiliser des brillants de grade cosmétique, juste par précaution. Mais là, sinon, pour faire adhérer les paillettes à nos lèvres, c'est pas compliqué. On va revenir faire une couche en fait avec notre rouge à lèvres liquide de tantôt, puis juste venir les tapoter pendant que c'est encore humide. Donc
voyez le résultat. Moi, les paillettes rouges que j'avais, ils ont un effet duochrome, donc c'est sûr que ça change un petit peu, mais tu sais, je pense qu'on comprend quand même le look et que ça passe. La petite touche finale, c'est d'enfiler un blouson en cuir. Ça, c'est la scène dans le film où elle arrive sur une moto. Voilà! Hey! Là, on l'a! Yay! Look numéro 2 complété. C'est parfait avec le petit jacket comme ça. Il manque juste mon petit casque de moto à côté de moi. Le seul détail qui est un peu différent, c'est qu'elle a les cheveux plus ondulés. Tu sais, il y a une autre coiffure avec tellement de coiffures et de looks différents dans ce film-là. Ça n'a pas de bon sens, mais moi, je veux pas défaire ma perruque, hein? Fait que voilà! J'espère que vous aimez ce look-là aussi. Recoucou! Donc on se retrouve pour le look numéro 3 qui est celui en fait où est-ce qu'elle a une espèce de robe en papier de journal. Un look un peu Marie-Antoinette si je pourrais dire. Donc j'ai essayé de reproduire ça à la maison juste avec ce que j'avais, donc un petit collier. Et j'ai mon corset qui est le seul que j'ai qui pourrait ressembler à ça, un petit peu doré avec un papier journal que j'ai plié comme en éventail et que je suis venue accrocher sur mon corset comme ça. Donc super beau maquillage qui nous attend, qui va peut-être être un peu long mais qui est pas compliqué en soi, il faut juste avoir le matériel, c'est-à-dire des strass. Avant ça par contre je vais aller faire le maquillage des yeux. On voit pas très bien, je veux dire c'est des scènes des fois qui vont très vite. Je vois qu'elle a du bleu en bas puis qu'en haut ça semble être une espèce de mauve rose. Donc moi je vais y aller avec cette palette là aujourd'hui de Revlon. C'est le numéro 963. Donc j'irai tout de suite avec le fard rosé ici que je vais venir mettre partout, même jusqu'aux sourcils. J'aime vraiment les reflets dans cette palette là. Surtout cette teinte là, je trouve qu'elle est vraiment belle. Je vais essayer de l'intégrer à quelque part. Là, on voit aussi qu'elle est maquillée vraiment jusqu'au coin interne, là, comme intense par là-bas. Je vais aller la chercher au doigt, cette couleur-là, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. On poursuit avec le bleu en dessous des yeux. Pinceau quand même assez large, là, ça épais. J'ai remis les mêmes fossiles que dans les derniers looks et là ben il y a une grosse job de collage qui nous attend. Ils sont positionnés un peu quasiment comme des ailes de papillon, je sais pas trop comment dire, mais moi je vais commencer avec les premiers qui sont noirs, qui viennent comme définir un peu, tu sais, refermer dans le fond le coin externe incluant le sourcil, puis de là on va pouvoir aller placer les petits blancs ou les argentés là, tu sais, comme plus en pointe. Je pense qu'il y en a aussi des roses, en tout cas on voit pas super bien, mais je vais m'inspirer de ça pour faire quelque chose le plus proche possible. Ah oui, puis en passant c'est toutes des strass comme ça d'artisanat que je vais utiliser parce qu'ils sont vraiment gros ceux qu'elle a sur le visage, donc c'est ça que j'avais. Et pour les coller, je vais utiliser tout simplement de la colle à fossiles. Partir comme ça, je sens que ça va être long, mais ô combien satisfaisant à la fin, c'est tellement un beau look je trouve. C'est vraiment aléatoire, hein, fait que je peux pas tant vous conseiller sur comment les placer. Faut vraiment juste regarder la photo puis essayer de reproduire ce qu'on voit. J'essaie de me créer une espèce de forme. Le noir c'est ce qui va définir le plus, fait qu'il faut vraiment partir avec ça. Là, je vais continuer avec ceux-là, les blancs, puis en commençant encore une fois avec les plus gros, c'est toujours plus facile pour pas qu'on se fasse jouer des tours, donc... Ok, donc vous voyez un peu le principe, c'est d'y aller avec des espèces de shapes un petit peu en pointe comme ça, en haut et en bas des yeux. Là, je vais continuer de l'autre côté. Je sais pas si je vais intégrer d'autres couleurs dedans finalement, genre les roses ou les bleus, je verrai à la fin. Ok, donc voilà ce que ça donne pour moi. Finalement, je suis vraiment contente d'avoir ajouté un petit peu de couleur, pas juste rester dans le noir et blanc. Je trouve que ça ajoute au look et ça fait plus recherché aussi. Donc bref, là, il nous reste genre 2-3 mini-étapes. Premièrement, on va aller mettre du blush. J'ai celui de Personnel ici en citadin. Petit blush rose pâle pour aller faire des petites joues de poupée ou des petites joues justement à la Marie-Antoinette. Juste comme ça, petite joue ronde. Cruella avec ce look là, elle a aussi une mouche, donc à peu près ici avec l'eyeliner, on vient juste faire un gros rond. Et il reste plus que les lèvres, elle a une petite bouche comme en cœur poupée, là, exagérée. Donc je vais commencer avec mon crayon gel Big Show en Royal Purple. Vraiment la petite bouche exagérée comme ça, et par-dessus je vais mettre un gloss parce que je vois qu'elle a un fini brillant sur ses lèvres. Donc ça c'est le Vinyl Lip Polish de Revlon en teinte Berry Bliss. Ok, c'était écrit tout petit. Ah oui, ça va être parfait. Tadam! Bon ben voilà,
à tout le monde, le 3e look complété. Honnêtement, je suis en amour aussi avec ce look-là. Je sais pas c'est quel mon préféré. J'aimerais que vous me disiez par contre dans les commentaires, vous, c'est lequel qui vous a le plus plu. Sérieux, celle-là, je la trouve tellement cool, tellement original, genre de Marie-Antoinette moderne. En passant, j'ai juste mis un peu de bobby pin pour relever les cheveux parce qu'elle a vraiment les cheveux comme bon, plus haut que ça. Fait que j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez pas vu encore ce film-là, courez le voir, je vous dis, il est vraiment le fun. Puis ben voilà, on va se retrouver sinon la semaine prochaine pour un personnage Harry Potter. Ouh! Je vous dis pas quel, mais si vous voulez des indices comme toujours, ça se passe sur Instagram. Bye tout le monde!